région PACA, on a effectivement un grand nombre d'entreprises qui travaillent sur le secteur du médico-social, de la santé, et en particulier d'entreprises qui innovent. Et on a surtout un écosystème qui est lié au fait qu'on a une université importante en matière de santé à la Timone, qu'on a un certain nombre de places de lieux pour l'innovation en santé, avec notamment l'IHU du professeur Raoult, et qu'on a d'autres projets. Comment on l'accompagne? D'abord deux choses. Un, on essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne bien sur le territoire que c'est une filière économique. Pourquoi? Parce que ça répond à une demande de clients et ça répond à des prestataires, à des fournisseurs qui sont souvent des entreprises. Donc on rassemble la filière, premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on fait? Nous, Chambre de commerce, on fait en sorte que tout le monde se parle dans la filière. Et on fait en sorte surtout que les innovations qui peuvent naître sur le territoire soient connues par ceux qui pourraient en premier les utiliser pour leur bénéfice direct, c'est-à-dire les établissements prescripteurs ou les patients directement. Et donc, pour ça, on structure, on accompagne, on partage, et donc on accompagne, je vous ai parlé tout à l'heure de l'IHU, mais je vous parle de projet, on a accompagné dans cette maison la naissance d'Eurobiomed. Eurobiomed est né parce que cette maison a décidé à un moment donné de donner de la visibilité à cette filière. Et on accompagne de la même façon des projets comme le projet Gyptis, ou d'autres projets, comme par exemple ceux de RunLab ou de G-Lab, qui pourraient venir s'installer ici pour faire en sorte de passer de la recherche académique à l'application entrepreneuriale qui va venir, donc à l'innovation. Elles sont en permanence par l'innovation, elles sont en permanence par le fait de se rencontrer, et la Chambre de commerce à ce niveau-là a un rôle à jouer d'assembleur, de rassemblement de l'ensemble de la filière, privée, publique, associative, peu importe, dans un intérêt d'échanger des bonnes pratiques, d'échanger des tests, d'échanger des utilisations ou de faire connaître des entreprises qui peuvent accompagner pour amener du progrès, de la qualité et du service de meilleur niveau pour nos patients. La finalité, c'est nos patients et les accompagnants. Le partenariat entre la Chambre de commerce et les entreprises, les patients et les accompagnants, il est stratégique. Pourquoi? Parce qu'il permet de mettre en lien les différents acteurs d'une chaîne et surtout au bénéfice du patient et de l'accompagnant. Donc nous, on est là pour créer à travers ce partenariat un échange, pour faire aussi connaître les bonnes pratiques, pour faire connaître les innovations, pour aider les jeunes entrepreneurs, les start-upers à se faire connaître, pour vendre cette solution, pour améliorer le soin final du patient et l'impression, le sentiment, l'accompagnement de l'accompagnant justement. De façon très simple, le prisme qui a été fait, grâce à vous d'ailleurs, et aux équipes de la Chambre, c'est de mettre en avant l'innovation du territoire, et c'est quelque part de primer l'entreprise, de la primer au niveau du Congrès, mais donc nationalement. Donc le partenariat, c'est quoi? Nous avons, nous, présélectionné, Chambre de commerce et industrie de Marseille-Provence, 9 startups qui ont été, après validation par un jury, retenues pour 3 d'entre elles. La Chambre de Nice-Côte d'Azur en a sélectionné 6, dont 2 ont été retenues, et vous en avez trouvé 2 du Var. Ces 7 entreprises, ces 7 startups vont concourir, vont passer un concours, vont pitcher devant les congressistes, et les congressistes vont devoir choisir celle qui sera la lauréate. Et cette lauréate, elle va bénéficier du soutien, j'en suis certain, de tous les établissements de la FEAP pour se développer, devenir une grande entreprise. Bienvenue à Marseille pour votre congrès national des 27 et 28 novembre prochains.